Salut tout le monde, c'est Mako de la chaîne Real Hockey Fan. En ce mercredi 13 décembre, on va vous parler des petites nouvelles qui ont retenu mon attention au courant des derniers jours. J'ai pas fait de vidéo à chaque jour pour ça. Je vais en faire juste un de nouvelles pour regarder que ça a de l'air. Puis bon, je commence avec les nouvelles qui m'ont retenu. William Carlson. Eric Carlson à Ottawa. C'est assez surprenant qu'il est arrivé avec une liste d'équipes. Mais bon, selon les dires, c'est normal. Mais c'est drôle, ça coïncide avec le fait que les sénateurs perdent tout le temps. 12 défaites en 13 matchs. Et bon, il a dressé une liste. Puis en plus, il avait mentionné qu'il voudrait être payé justement à sa valeur. Donc, c'est un peu bizarre que ça se passe là, en ce moment. Donc, peut-être, il n'y a pas, tant qu'à moi, il n'y a pas anguille sur roche. Peut-être pas Carlson à Ottawa, mais c'est certainement un move que Ottawa va faire probablement parce que il y avait déjà l'intention de le faire, mais là, avec le nombre de défaites qui s'accumulent et s'accumulent, puis là, c'est assez humiliant de perdre contre Buffalo. Dans le fond, hier soir. Donc, c'est assez humiliant et je crois que Dorion n'aura pas le choix, Ottawa, de bouger et de bouger un joueur important de son équipe, un défenseur qui a de la valeur. Cody Ceci pourrait facilement être dans un échange. C'est un très bon défenseur. Sinon, d'autres noms qui font penser, il y a Pajot qui pourrait être dealé pour plus mineur par contre. Sinon, c'est ça. Mais c'est des joueurs qui ça fait longtemps qu'ils sont là. Ils ont besoin de checker quelque chose. Je pense pas que Guy Boucher va partir de son poste. Donc, c'est pas l'entraîneur qui va y copier. Puis c'est pas le DG non plus. Le DG a fait un move pour Duchesne. Fait que c'est certain que lui, il bouge pas. Ça va être une transaction. Là, ça va venir soit avant les fêtes ou un petit peu après le dégel des transactions après les fêtes. Ou pendant les fêtes. Je me souviens plus c'est quand le dégel. Mais je sais qu'il y a un dégel de 4-5 jours, là, ou même plus, que les équipes ne peuvent pas faire de transactions. D'ailleurs, ça va confirmer. Là, je pense que c'est le 19 décembre. Mais on va confirmer ça bientôt. La KHL aux Jeux Olympiques, ça n'intéresse pas grand monde tant qu'à moi. Mais bon, il n'y a pas de nouvelles encore, mais ça s'en vient. Il va y avoir une décision qui va être prise par rapport à ça. Est-ce que les joueurs de la KHL vont participer? Les joueurs russes sous la bannière olympique. Au hockey, c'est quasiment impossible. Mais pour les autres joueurs, les joueurs étrangers, est-ce qu'il y en a que la KHL va permettre à ces joueurs d'aller jouer aux Jeux Olympiques, étant donné que la Ligue nationale n'y va pas à suivre, mais bon, je passe très vite. Des joueurs qui se sont blessés dernièrement, on fait vite fait avec les Blues avec Jason Schwartz. D'ailleurs, les Blues ont besoin de renfort justement. Perte de Schwartz, mais c'est pas juste Schwartz, c'est que bon, Fabry est blessé pour Robbie Fabry pour toute la saison. Donc peut-être les Blues sont à la recherche d'un attaquant. Ils sont pas pressés, mais bon, ils sont quand même dans le haut du classement, ça va bien. Mais c'est à ce moment-là que tu dois faire des échanges, c'est quand ton équipe va bien. Donc peut-être à suivre les Blues. Une autre équipe qui va bien, les Canucks, pourraient échanger également avec la perte de Bo Horvat et de Sven Barchi. Peut-être un autre joueur d'attaquant également à suivre. Du côté des Canucks, peut-être du mouvement de personnel également de ce côté-là. Sinon, les Sabres de Buffalo seraient probablement prêts à échanger Evander Kane. Ça, on en parle depuis longtemps. Evander Kane, c'est une bonne monnaie d'échange. Il a une très bonne saison. Mais c'est un joueur difficile à diriger. Mais pour finir la saison, peut-être qu'une équipe veut de ses services. Donc, à suivre de ce côté-là également. Du côté des Sabres, les Sabres veulent peut-être un premier choix et peut-être même avoir plus. C'est pour ça qu'ils tirent. Mais ce joueur-là est autonome à la fin de la saison. Donc, il va y avoir, les Sabres veulent s'en débarrasser. Donc, c'est certain que la valeur va baisser, selon moi, à force que la période des transactions arrive. Donc, ils veulent l'échanger au plus tôt, peut-être même avant la période du gel des transactions, sinon au mois de janvier également, dans le cas des Sabres de Buffalo. D'autres petites notes. Victor Mété a été cédé au club à Team Canada Junior. Bonne nouvelle, bonne décision du Canadien. Vraiment, Mété va pouvoir jouer contre des très bons joueurs de son âge. Il va pouvoir s'améliorer, il va avoir de la pression un peu. Le Canadien, de toute façon, ça va pas si bien que ça. Puis il jouait pas autant
qui devrait jouer. Donc là, il va avoir des bonnes minutes. Donc, bonne décision du Canadien. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. C'était la chose à faire. Puis de toute façon, il va revenir sûrement au mois de janvier. Là. Fait que, par la suite, c'est ça. Mété va revenir avec le Canadien. On verra bien. De toute façon, rendu dans le junior, ça ne vaut pas la peine. S'il a joué avec les meilleurs dans la Ligue nationale, puis là, il va jouer dans le junior avec les meilleurs, au moins junior, c'est déjà bon. Fait que là, après ça, je pense pas qu'ils vont le retourner dans son club junior. Ça serait un peu ridicule. Surtout qu'il est déjà en plus considéré. Il y a déjà une année de contrat d'éligibilité de partie. Puis il va être autonome un petit peu plus tôt. Donc, ça serait un peu bizarre du côté du Canadien de le laisser partir dans les juniors. D'autres choses, Marc-André Fleury est revenu de sa blessure. Très bonne nouvelle pour les Golden Knights qui vont déjà assez bien, merci. Mais avec Fleury dans le but et Malcolm Subban, bon, ça va aller mieux. C'est bon pareil, les Golden Knights ont quand même très bien fait sans la présence de leurs deux meilleurs gardiens. Puis même le troisième et quatrième à un moment donné. Donc c'était un peu ridicule. Mais tout ça est rentré dans l'ordre. Corey Perry s'est blessé. Une autre grosse perte pour les Ducks. Par contre, Getzlaf est revenu au jeu. Donc, bon, Perry blessé. Getzlaf revient. Dubinsky absent pour 2 mois. Ça va pas nécessairement faire très mal aux Jackets, mais ça va faire mal. Quand même, c'est un joueur du top 6. Un joueur de caractère, un joueur avec de l'expérience. Pour le putsch, peut-être 2 mois, c'est quand même beaucoup. Donc, on le prévoit à février-mars, vers la fin de la saison. Au moins, il va avoir du jus pour en série. Donc, il va avoir plus d'énergie. Il va revenir de sa blessure au moment opportun. Peut-être que Connor McDavid est parti sur une lancée. Grosse soirée hier soir, 4 points. Les Oilers, on dirait, depuis qu'ils ont joué contre le Canadien, c'est complètement une nouvelle équipe. Ils jouent très bien. Ils sont très menaçants. Donc, les Oilers et McDavid, peut-être c'est parti pour de bon pour eux. Peut-être qu'ils vont remonter dans le classement, mais avec un joueur comme McDavid, ça ne peut pas nuire à remonter dans le classement. C'est ça l'avantage des Oilers par rapport aux autres équipes qui ont du chemin à rattraper, comme le Canadien. Ils n'ont pas de McDavid, le Canadien, donc ça va être difficile. Parlant du Canadien, ils vont jouer contre les Devils demain. Puis Taylor Hall est blessé, donc n'affrontera pas le Canadien. Donc, bonne nouvelle pour l'OCH. Moins bonne pour les Devils. Surtout que Hall avait 29 points cette saison. Donc, une très bonne saison. Mais il ne pourra participer au match. Puis, à part de ça, en terminant, Lundqvist pourrait atteindre son 20 millième arrêt très bientôt dans le prochain match. Il joue ce soir les Rangers. Donc, peut-être ça pourrait arriver ce soir. On verra bien de ce côté-là. Donc, voilà. Ça fait le tour des actualités que je voulais vous parler aujourd'hui. Donc, dans cette deuxième vidéo de la journée. Donc, merci de votre écoute. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je pose du contenu comme ça 2 fois par jour, du lundi au jeudi. Partage la vidéo si tu as aimé ça, puis si tu penses que d'autres personnes peuvent l'aimer. Mets un petit like également, bien important. Puis, amuse-toi bien. Je fais ça, du vidéo pendant toute l'année. Sans arrêt, 2 jours, 2 fois par jour, par semaine, 4 fois par semaine. En tout cas, bref, je sais pas si vous avez compris, mais j'espère. Donc, c'est ça. Ça me fait plaisir de voir que vous êtes prêts à écouter mes vidéos. Donc, merci de votre écoute. Puis, en espérant vous revoir dans la prochaine vidéo. Donc, merci à tout le monde. Puis, on vous dit à la prochaine. Ciao.